me revoici pour les documentaires adultes de la salle de montre de septembre. Donc, on commence tout de suite. Édition Le Courrier du Livre, une collection que vous connaissez abondamment, mais j'aime en parler quand il y a un nouveau titre. 3 minutes pour comprendre le rôle de l'évolution et les enjeux de mer et océan. Comme vous le savez, un chapitre, un sujet, traité en 30 secondes, abondamment illustré, donc pour étudiants, grand public. C'est du temps précieux à comprendre tous ces sujets-là. Très bien, beaucoup d'informations. Je voulais vous présenter également, que vous connaissez sûrement, mais pour les enseignants, enseignantes, niveau secondaire 4, 5, ou l'adulte également, cégep, collection dans Autrement, la collection des atlas. Nous en avons 3 ce mois-ci. L'Atlas historique des États-Unis, Atlas des énergies mondiales et Atlas des premières colonisations. J'aime beaucoup cette collection. Naturellement, beaucoup de cartes, beaucoup d'explications, des chiffres, des notes extrêmement précises et utiles. Donc pour l'étudiant, le professeur, c'est une mine d'informations. Et aussi le grand public, naturellement. C'est une mise à niveau, pourrais-je dire, pour des gens qui lisent l'actualité, qui s'informent. C'est toujours des très bons livres pour aller chercher une connaissance plus approfondie. En sciences humaines, aux éditions La Lenteur, nous avons ici un très bel ouvrage, Naissance d'une contre-culture. C'est bien sûr un ouvrage de référence, Théodore Roszak, un des premiers qui a ici créé le concept de contre-culture. Donc on explore vraiment dans les années 60-70 qu'est-ce qu'on on entendait par contre-culture, niveau naturellement la musique, la littérature, le retour du mysticisme, les habitudes de vie qui vont complètement chavirer les sociétés en Occident. Donc voilà, c'est vraiment un voyage pour grand public là-dessus, plein d'informations, retour vers le passé entre guillemets. Nous allons avoir une belle petite collection, itinéraire romain, Pull, presse de l'Université Laval, Histoire de la Rome antique, une introduction. J'en parle parce que c'est le genre d'ouvrage que moi j'aime beaucoup. Alors c'est vulgarisé, mais en même temps, il y a ici trois auteurs, c'est un collectif. C'est une mine d'informations très serrée, que moi j'appelle une information dense. Donc ce n'est pas nécessairement un ouvrage en 4 tomes, mais on ne va pas lésiner sur les informations et rentrer dans des concepts. On va présenter les concepts, on va présenter les grandes recherches qui ont été effectuées sur la Rome antique. Donc ça, c'est vraiment génial. Un bel ouvrage en sciences de vulgarisation que j'aime beaucoup par un spécialiste, John Gribbin, aux éditions Alizio Sciences, les mystères du monde quantique. Et c'est vraiment, si vous désirez un ouvrage grand public, il n'est pas vraiment illustré, mais on peut le voir ici, une écriture assez grosse. Donc, je disais, une très belle introduction, vulgarisation. On ne rentre pas du tout dans des formules mathématiques ou physiques, mais plutôt dans ce qui est en train de se faire de plus contemporain, dans les recherches, les interrogations sur le monde de l'infiniment petit, mais qui bien sûr a une répercussion immédiate sur nos conceptions de l'univers, nos conceptions macroscopiques, devrais-je dire, donc notre place dans l'univers, mais qu'est-ce que c'est cette réalité-là? Donc les mystères du monde quantique. Vous serez initié en 6 points importants, des grandes théories qui essayent d'expliquer tout ça. Très bon ouvrage. On tombe dans du sérieux, au Pull, toujours, presse Université de Laval, la charte
la loi 101 et les Québécois d'expression anglaise. Je l'ai trouvé en salle de montre, j'ai regardé tout ça, c'est plusieurs chapitres. Il y a des chapitres en anglais, donc c'est livre bilingue si je puis dire. Et c'est vraiment intéressant parce que les chapitres vont brosser tour du tableau, un résumé oui, de la création naturellement de la Charte 101 ici, mais toujours en relation avec cette population, cette communauté anglophone au Québec, à Montréal, et les débats qui ont pu avoir lieu, les enjeux, transformation politique, sociale, communautaire, à travers cette fameuse charte. D'actualité, puisqu'on en parle ces derniers mois ici. En art, alors là c'est un ouvrage vraiment particulier, je pourrais dire, je ne dirais pas l'ovni de la salle de montre, mais il y a toujours, si vous me suivez un peu avec mes présentations, il y a toujours un ou deux ouvrages que je trouve un peu qui sortent du lot. Je ne dirais pas un peu étrange, mais les sujets sont très peu traités. Ici, c'est le disquaire, une histoire. Alors, avec des interviews, des participations très personnelles de disquaires à travers le monde, mais aussi un ouvrage de réflexion, d'histoire sur ce monde-là de disquaires qui, encore aujourd'hui, à une époque, puisque c'est que le disque vinyle revient en force sur le marché dans un micro-zone, mais quand même, tous ces gens, ce lieu surtout, c'est vraiment très intriguant. C'est illustré également, noir et blanc, des gens, des disquaires qui ont marqué littéralement le monde de la musique, mais aussi les gens du quotidien, l'adolescent. Je ne sais pas pour vous, là, mais si on peut se souvenir, ne serait-ce qu'à Montréal, se balader le samedi après-midi chez Sam sur la rue Sainte-Catherine, c'était des heures et des heures et des heures de plaisir, de découverte. Donc c'est pas seulement acheter des livres, mais c'était littéralement des lieux de culture, de contre-culture. Alors c'est ça, le monde des disquaires. Vraiment intéressant. L'avant-dernier ouvrage, sérieux, en philo, mais très plaisant à lire, puisque ce sont des chapitres, donc vous pouvez le lire n'importe où. Voyager en philosophe, de Nietzsche à Bruce Bégou. Bruce Bégou, vous le croisez sûrement, j'en ai déjà parlé. Surveillez ses livres, c'est un auteur contemporain, philosophe contemporain, du voyage contemporain naturellement, la philosophie du voyage, qu'est-ce que c'est que le voyage, qu'est-ce que c'est être en voyage, réfléchir en voyage, qu'est-ce que le voyage, le déplacement nous apporte naturellement comme réflexion sur notre condition humaine. Mais c'est aussi là, je dirais, une rétrospective, entre guillemets, des penseurs emblématiques du voyage. Donc, voyager en philosophe. C'est très beau. C'est pas nécessairement une écriture corsée ou des idées très compliquées, devrais-je dire, mais pour le public, je pense qu'il veut rentrer dans ce monde-là, des voyageurs philosophes, des grands penseurs qui ont trouvé dans le voyage source d'inspiration, mais aussi plus loin comme une condition humaine plus profonde que l'on retrouve lorsqu'on voyage. Et j'en suis sûr que vous l'avez expérimenté de votre côté sans le savoir. Voilà. Dernier ouvrage, en sciences humaines chez Fayard. Peut-être que là, je me reprendrai, c'est peut-être mon deuxième ovni de la salle de montre. Machine insurrectionnelle, une théorie post-biologique du vivant. Alors illustré, très bien, les dessins en noir et blanc sont, peut-être que vous le connaissez, dessin de Kilofer, il est très connu en bande dessinée. Et,
Vous avez là une réflexion assez corsée, assez profonde, sérieuse, sur la réflexion du vivant. Au-delà des espèces, au-delà de ce qu'on peut penser spontanément par le terme, le concept de vivant. Naturellement, c'est une introduction également aux penseurs en Occident et à travers le monde, penseurs contemporains qui sont en train justement d'analyser, de concevoir la place des machines et de l'intelligence artificielle venant se greffer sur ce monde vivant. Alors, quelle est leur place dans la société, mais comment les concevoir, et pour certains auteurs, déjà par des expériences très pratiques, hein, vous allez lire là, par la création d'avatars dans des jeux et ainsi de suite. Les robots, naturellement, les frontières du vivant se déplacent, et peut-être que ça nous fait découvrir vraiment des choses très curieuses. Voilà, Machine insurrectionnelle. C'était mon dernier titre qui finit la sélection de Adultes documentaires Salle de Monde de septembre. Donc, on se revoit avec une nouvelle mouture dans quelques semaines. Bonne lecture, à très bientôt. Merci, au revoir.